Les agriculteurs ont-ils le champ libre? Chaos devant les préfectures, sabotage de camions étrangers, blocage des autoroutes. Jusqu'ici, ces actions radicales n'ont provoqué aucune réaction des forces de l'ordre. De quoi faire hurler certains aux 2 poids 2 mesures. Les écologistes feraient le millième de ce qui se passe aujourd'hui. Ils seraient en prison et condamnés. Il y a eu une application différenciée de l'ordre républicain. On rappelle quand même qu'il y a une répression très forte des mouvements sociaux. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que la prochaine fois, on va faire nos manifestations avec des tracteurs, puis peut-être que ça sera plus simple. C'est vrai, c'est pour moi flagrant sur le terrain. Avec les agriculteurs, on n'a pas trop à craindre la charge de CRS ou le jet de lacrymo. Ils peuvent déverser des tonnes de gravats ou bloquer une autoroute pendant des jours, sous l'œil des autorités, voire grâce à leur encadrement. Ça détonne avec ce que j'ai vu face aux Gilets jaunes, aux opposants à la réforme des retraites ou aux militants écologistes, et même quand ces derniers sont pacifiques. Depuis des jours, les déclarations politiques sont aussi, disons-le, assez incroyables. À première vue, on se dit que l'état de droit en prend un coup. Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent, et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Les agriculteurs, je peux en porter témoignage, avaient utilisé toutes les méthodes sans être entendus et écoutés. Donc il y a un moment, ils haussent le ton. Ça fait partie aussi du débat démocratique de hausser le ton. Comment expliquer ce 2 poids 2 mesures? J'ai posé la question à des agriculteurs et certains ont bien conscience de ce rapport de force largement en leur faveur. Je sais pas si les écologistes viennent avec des tracteurs et des remorques, quoi. C'est aussi ça l'idée. C'est peut-être aussi pour ça que les gendarmes se disent « Oh là, on va peut-être pas les pousser de la même façon ». On se rend compte que la population, de toute façon, est avec nous. Elle s'est rendue compte qu'on les nourrit. C'est un début de réponse. Les agriculteurs sont en effet très populaires. 90% des Français ont une bonne opinion d'eux. C'est la 4e profession la plus appréciée, loin devant les enseignants, les avocats ou encore les journalistes. Mais pour bien comprendre cette indulgence, il faut savoir aussi que le maintien de l'ordre en France est très politique. Son application relève de l'autorité administrative, à savoir le préfet, directement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Un pouvoir qui a aujourd'hui pleinement conscience de cette popularité et aussi de l'histoire. Les révoltes paysannes et fiscales, on connaît plutôt bien en France. Sans remonter jusqu'aux fourches, les années 60 et 70 ont été marquées par des confrontations très violentes entre agriculteurs et forces de l'ordre, toujours pour les mêmes raisons, concurrence étrangère, prix des produits et politique européenne. En 1976, un manifestant et un CRS avaient même été tués lors d'affrontements entre viticulteurs et forces de l'ordre à Narbonne. À l'époque, Le Monde concluait ainsi « N'est-ce pas parce que dans la capitale, on a pris trop à la légère des méridionaux aux nerfs d'étoupe que ces derniers se déchaînent aujourd'hui ?»